Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, 7h15 ce matin, ce lundi 16 octobre, dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Avant toute chose, vos prévisions météo, aujourd'hui encore, elles sont belles. Du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, des températures exceptionnellement élevées dans la région, de 22 à 24 degrés du littoral jusqu'à la métropole lilloise, le tout donc sous un beau ciel bleu sans nuages. Hier, comme prévu, on a battu des records de température pour un 15 octobre. Au Touquet d'abord, 24,6 degrés, 24 à Lille. On en profitera d'ailleurs encore aujourd'hui de ce soleil et de ces températures douce, mais dès demain, le retour des valeurs saisonnières est annoncé, le retour des nuages également pour le milieu de semaine. Prévision complète après le journal. À la une tout d'abord de cette édition, à l'occasion du mois d'octobre rose, chaque année on évoque le cancer du sein, ses traitements, on fait de la prévention auprès du public, notamment pour parler du dépistage essentiel pour combattre au mieux la maladie. À cette occasion, dans les hôpitaux de la région, il est possible en ce moment d'aller découvrir les services dédiés au cancer du sein. L'idée, c'est de montrer comment se déroule le dépistage, précisément la mammographie, et l'importance de le faire régulièrement pour expliquer et rassurer aussi quant au confort aujourd'hui d'un tel examen grâce aux nouvelles techniques moins intrusives. Reportage ou dans ce centre hospitalier, tous les services nécessaires au traitement du cancer du sein sont ainsi regroupés. Explication au micro de Xavier Silly. En une dizaine de minutes, l'examen est terminé. Voilà. Donc en fait, la patiente se présente là en face. Voilà. On pose le sein de la patiente sur l'appareil et on comprime le sein. Cette compression qui était avant pas très agréable l'est un peu plus aujourd'hui. Voilà. La compression elle peut se faire manuellement de manière à ne pas faire mal à la patiente. Parce qu'en fait, toutes les patientes sont sensibles à la douleur de manière différente. Voilà. Donc c'est à nous de comprimer plus doucement. Voilà. Donc ça, on peut le faire aujourd'hui. C'est moins désagréable qu'avant. Autre image de l'actualité régionale pour évoquer cette manifestation des agriculteurs vendredi à Limbre, dans l'Audomarois, devant l'hypermarché Leclerc. Vous le savez, le gouvernement veut encadrer les prix des produits de l'agriculture pour permettre aux producteurs de ne plus subir la pression de la grande distribution, mais d'avoir un prix fixé en fonction de leur coût de production. Michel-Édouard Leclerc, le patron de l'enseigne du même nom, menace donc en réponse d'augmenter ses prix en caisse de 15% si cette loi est appliquée. Les agriculteurs ont voulu alerter les consommateurs sur place en parlant avec eux, en distribuant des tracts, une manifestation calme, mais avec de réelles revendications, un vrai débat, car le risque de voir les prix augmenter est tout de même bien réel. On écoute un responsable de la FDSEA au micro de Corentin Escaillé. 330 € et normalement on devrait être payé 345 € pour payer nos coûts nos charges. Donc rien que ça, c'est pas possible. Sur le prix d'une baguette à 90 centimes, il revient 4,5 centimes au producteur de blé, alors que la grande surface et les boulangeries en général ont une marge d'environ 72 centimes. Donc non, on peut plus baisser nos charges. C'est un discours qui tient plus. Baisser nos charges, c'est plus possible. Autre info, on l'a appris samedi midi, on s'en doutait, c'est désormais officiel. Après la culture en 2004, Lille sera donc capitale mondiale du design en 2020. Une opportunité pour la métropole lilloise de mettre en avant son savoir-faire et de faire venir des investisseurs et entreprises du monde entier. La région est déjà à la pointe dans certains secteurs d'activité, mais de nouvelles perspectives s'ouvrent ainsi pour faire découvrir à tous l'intérêt du design dans la vie quotidienne, en entreprise, dans l'économie, certes, mais aussi dans l'urbanisme, dans la vie publique. Le programme de cette année 2020 reste à établir. Le comité lillois a 2 ans pour s'y préparer. Le président de Lille Design, porteur de la candidature, Philippe Rémignon, nous en dit plus. Il était notre invité. L'intérêt de notre candidature, c'est que nous avons décidé que tout notre territoire serait le territoire de l'expérimentation sur la base du rebond industriel via le design. Ça veut dire, et c'est ça qui est riche pour nous, ça veut dire que aujourd'hui, le monde entier va venir voir comment on arrive, à travers une série d'événements qui va jalonner toute l'année 2020, comment on arrive à profiter de ce type de démarche, donc on va devenir des experts, pour accélérer, j'allais dire, le développement économique. En images, revenons également sur l'inauguration officielle ce samedi à Saint-Omer de la chapelle des Jésuites. L'édifice, construit au XVIIe siècle, vient d'être entièrement rénové. 4 ans de travaux et plus de 8 millions d'euros d'investissement.
La chapelle historiquement bâtie près du collège jésuite avait été quelque peu abandonnée ces dernières années, servant entre autres d'atelier, de hangar ou même de garage automobile. La voici remise à neuf et prête aussi et surtout pour accueillir toutes sortes d'événements, des spectacles, des concerts. Tout a été pensé au-delà même de l'aspect historique à la modernité du lieu pour accueillir, donc je vous le disais, des événements. Je vous conseille d'aller la visiter, c'est un bel exemple de restauration utile, un pan de l'histoire locale qui est remis à l'honneur, comme l'explique d'ailleurs François de Coster, le président de la CAPSO, comité d'agglomération du Pays de Saint-Omer, samedi lors de l'inauguration. C'est au cœur de notre histoire finalement que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une réhabilitation qui a été initiée en 2013 et qui donne lieu aujourd'hui à un lieu tout à fait exceptionnel, un lieu de diffusion culturelle d'une très grande polyvalence, mais où nous avons voulu véritablement respecter les lignes de ce monument. Nous avons beaucoup étudié avec Pierre-Antoine Gattier, l'architecte en chef des bâtiments historiques qui nous a accompagnés, pour pouvoir retrouver l'esprit du lieu, en faire un lieu vivant, ouvert et dans lequel on respecte immédiatement ce que probablement les architectes jésuites ont voulu en créant ce lieu, une beauté, une verticalité et une luminosité. Pour finir cette édition aussi, ces images de 2 plantations de houblon récemment fleuries dans le nord. L'une d'entre elles est implantée à Morbecque, près d'Hazebrouck, et si elle ne fait pour l'instant qu'1,5 hectare, le projet est de planter quand même sur 10 hectares. À la tête de l'exploitation, Édouard Rousset, formé chez des houblonniers, qui s'est même rendu aux États-Unis et en Allemagne pour trouver des plants et découvrir les bonnes méthodes pour optimiser sa plantation. Ce houblon régional est une bonne nouvelle pour les brasseurs locaux, de plus en plus nombreux. Ils ont vu le stock diminuer, devaient se fournir jusqu'en Allemagne. Du coup, certains, comme la brasserie Moulin d'Ascq, ont parrainé cette exploitation. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Le houblon, on arrive à la pleine année de production à partir de la 3e année. La première année, généralement, on récolte rien, sauf conditions météorologiques exceptionnelles. Donc nous, on n'avait pas prévu de récolter cette année. On a mis au fil, c'est-à-dire qu'on a pris quelques lianes pour les installer autour d'un fil pour les faire grimper jusqu'à 7 mètres de haut. On a mis 20% de la houblonnière au fil, donc 5 variétés qu'on a mis au fil. Et il s'avère qu'on a eu une météo exceptionnelle avec pas mal de soleil. On a eu fin août pas mal de pluies qui ont permis au houblon de se gorger d'eau. Et ce qui fait qu'on a réussi à récolter quand même 50 kilos qui sont partis dans les cuves de Moulin d'Ascq. 7h22 en direct, fin de cette édition, mais on se retrouve dès 7h30 pour un nouveau point de l'info auprès de chez vous. L'actualité, on continue. Et tout de suite, vos prévisions météo, rassurez-vous, du soleil et encore plus de 20 degrés de prévu dans la région aujourd'hui.